Allô, allô, bienvenue ou re-bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je commence un vlog lecture cosy parce que je suis en vacances pour la semaine. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça me fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour ce vlog qui s'annonce, je l'espère, assez doux. On est aujourd'hui le vendredi 21 mars, il est, je pense, presque 2h, 1h30, et je viens de tomber en vacances pour la semaine. Ce ne sera pas une semaine où j'irai faire un voyage ou plein d'escapades, c'est comme une petite staycation, mais ça va faire, je crois, beaucoup de bien. J'ai le souhait de vraiment décrocher parce que le cerveau me bouillonne là, ces temps-ci au travail, donc on va souhaiter que j'arrive à décrocher. Et en fait, le menu pour la semaine, ça va être de la lecture, mais aussi remplir la semaine de choses qui me font du bien. Donc j'ai plusieurs hobbies, et puis en général, ce sont des hobbies assez cosy. Je suis pas une fille d'adrénaline ou d'action, d'activités qui font pomper le cœur et tout. Donc, c'est ça. Ce que j'aime faire en général, c'est doux, c'est calme. Donc, je vous propose de m'accompagner avec moi pour cette semaine. J'ai prévu de... en plus de la lecture, j'ai prévu de faire du diamond painting, probablement un petit peu de cartes aussi. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Je pense qu'il annonce beau. Si je suis capable de lire dehors, d'aller prendre des marches, je vais le faire. J'ai envie de jouer aux Sims. J'ai envie de peut-être écouter une série. Vraiment là, rien d'extraordinaire, mais juste des choses qui vont vraiment me nourrir mon petit cœur. Et j'ai vraiment bien commencé ça, comme vous avez pu le voir en introduction. Je suis allée, dès que j'ai eu fini de travailler, en fait, je suis allée prendre un café au café du village tout près de chez moi. J'ai mangé aussi une délicieuse chocolatine aux amandes. C'était vraiment bon. J'en ai profité pour avancer une novella de Brandon Sanderson. Je ne me rappelle même pas du titre. Je vais tout vous reparler de ça plus tard, là, mes lectures. Et mon Dieu que c'était un bon début de vacances. Je suis vraiment contente. Ensuite, je suis allée patiner. Fait que j'ai passé à peu près 45 minutes sur la glace. Et là, je viens d'arriver à la maison. Donc, évidemment, j'ai eu chaud. Et puis, j'ai envie, avant de me lancer dans mes activités cosy, j'ai envie de ramasser un petit peu. Parce que là, vous le voyez pas tant, là, mais il y a plein de choses qui traînent en arrière, là, sur le comptoir de la cuisine, sur la table aussi. J'ai du linge accroché, à plier, le salon, c'est un petit peu le bordel. J'ai envie de ramasser un peu, là, de faire un petit peu de ménage. Comme ça, ben, je vais partir mes vacances avec une espèce de ardoise fraîche qui va me faire du bien. Donc, voilà. Cette semaine aussi, j'ai des petits trucs à faire, là, plus... on va dire clérical, là, du clérical, genre mes papiers d'impôt, des trucs comme ça, mais le gros de ma semaine ne sera pas pris par des choses plates, en tout cas, je l'espère. Donc, je vous propose de venir avec moi pour ça, puis on commence par se ramasser, puis aussi après ça, je vais aller prendre une douche parce que ça paraît pas, mais patiner, là, ça donne chaud. Rebonjour, ma maison est maintenant un petit peu plus propre, ou à tout le moins rangée, et moi aussi, ça fait du bien, j'ai aussi mangé. Je voulais, avant de poursuivre, vous parler un peu de mes plans lecture pour la semaine. Donc en ce moment, je suis dans le Blossom Spring Challenge, c'est la première fois que je participe à ce défi. J'en ai lu quelques-uns jusqu'à maintenant là, dans les livres que j'avais identifiés, donc cette semaine, le livre que je veux absolument terminé, que j'ai à peine entamé. Là. Je suis rendue à la page 45. C'est Au soir d'Alexandrie d'Ala El Aswany. C'est un roman qui se passe dans les années 1950 à Alexandrie, en Égypte, alors que il y a des changements là, au niveau du régime politique qui se dessinent à l'horizon. Et on a une bande de jeunes adultes là, qui sont des amis qui vont
devoir vivre avec tout ça. Ils se réunissent dans un bar le soir pour refaire le monde. Alors, jusqu'à maintenant, ça me plaît, là. J'ai pas lu beaucoup, comme je vous dis. Donc, il y a ça que c'est sûr que je vais lire cette semaine. Ça fait partie de mon défi. Sinon, je suis en train d'écouter à l'audio Seconde Fondation, qui est le 3e tome du cycle de Fondation d'Isaac Asimov. C'est un livre que j'ai sur ma pile ultime de 2025. C'est une série que j'aime beaucoup, que j'ai commencé à découvrir, je pense que c'était en 2023. J'en avais lu 2, comme un à la suite de l'autre, mais j'avais jamais continué. Puis là, ben, il était disponible cette semaine en livre audio à la bibliothèque et moi, j'attendais d'autres livraisons, donc c'était parfait, fenêtre parfaite pour lire Seconde Fondation et je pense que je suis rendue un petit peu plus que la moitié. Ouais, c'est ça, je suis rendue à presque 60%, donc c'est sûr que je vais terminer ça là, dans les prochains jours, puis après ça, pour les livres audio, on verra si je reçois quelque chose d'autre que j'ai de réservé ou si je vais peut-être poursuivre le cycle de Fondation ou aller piger ailleurs. Et sinon, ce que j'aimerais lire, tu sais, j'ai beaucoup de possibilités là, dans ma liste là, de ce que j'ai mis dans mon défi. Il y a, entre autres, Tant que le café est encore chaud, que je me promets de lire depuis vraiment longtemps. Donc ça serait un bon candidat, mais je suis pas certaine. Il y a aussi ce 3e tome de Sanderson, les archives de Rochard, de Stormlight Archive, Oathbringer, que j'aimerais bien commencer. Donc peut-être que je vais le commencer tranquillement. C'est vraiment des énormes briques. Tu sais, ça fait genre 1300 pages. Donc c'est pas un genre de livre que je peux finir en une semaine, mais je peux quand même peut-être commencer à m'y mettre, à me tremper le petit orteil. Donc je le sais pas encore. Puis il y a aussi sinon Part of Your World de Abby Jimenez que j'aimerais lire. Par contre, je l'ai réservé en audio. Ça pourrait prendre plusieurs semaines avant qu'il arrive. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je l'essaye cette semaine puis je laisse tomber la réservation? Je vais voir comment je file. Je vais certainement commencer par Au soir d'Alexandrie et je verrai ensuite. Puis je vais vous tenir évidemment au courant de tout ça. J'ai envie d'avoir de l'audio évidemment. Cette année, je lis vraiment beaucoup en audio. C'est impressionnant. C'est majoritaire de façon très 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 marquée. Je vous en reparlerai quand je ferai mes statistiques mi-année. Mais tu sais, ça me permet de faire d'autres choses en même temps. Peut-être un casse-tête, quelque chose comme ça. Donc, à suivre. Par contre, cet après-midi, je vais pas tout de suite me lancer dans mon programme lecture de la semaine. Je veux terminer une vidéo que j'ai commencée il y a quand même quelques semaines. Ça va être le 2e épisode de je lis des premiers chapitres de livres puis je vois si je les garde sur ma liste à lire ou non. Probablement qu'il est déjà publié à l'heure où vous voyez cette vidéo, mais pour moi, c'est pas encore fait. Il me reste 3 livres à tester. Donc, je voudrais faire ça cet après-midi, puis après ça, aller m'occuper du montage pour être capable de publier ça dimanche matin. Donc, ça serait mon plan pour l'après-midi. Puis, je suis toute seule ce soir parce que Alex est parti faire un show de musique dans un festival à Montréal. Donc, c'est ça. C'est comme parfait, en fait, pour me concentrer là-dessus. Puis après ça, ça va être fait. Je vais être contente. Ça va me libérer pour faire d'autres choses ensuite. Donc, je me lance dans ces 3 chapitres-là. Donc, je vous ferai un petit update plus tard là, de qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui se passe dans ma vie de vacancière pour une semaine. Je pense que c'est long quand même. Hein?
Bonjour, on est maintenant dimanche le 23 mars. Je suis là pour vous faire un petit update de ce qui s'est passé hier et vendredi. Là, on est sur notre départ parce qu'on s'en va à Laval. On s'en va voir un match de la Victoire à la Place Belle. Le match est à midi. On y va avec Élise de la chaîne A Book and a Cup. Je pense que c'est son premier match de hockey, donc... J'ai très hâte d'aller voir cette équipe de hockey féminine. Je voulais absolument y aller cette année. On va croiser les doigts pour une victoire de la Victoire. Et puis, donc c'est ça, ça va bientôt. Hier, j'ai pas fait d'update, mais ça a été une journée quand même bien remplie. J'ai fait du montage, ça a été long. Vendredi soir, j'en ai fait un petit peu, puis samedi, ça m'a pris vraiment longtemps à finir le montage de ma vidéo qui est parue ce matin. Donc, je lis les 10 premiers chapitres de roman pour voir si je les garde ou non sur ma pile à lire. Donc, ça m'a occupé pendant un bon bout. Puis après ça, j'ai fait des choses qui m'ont fait plaisir. Fait que j'ai avancé dans Au soir d'Alexandrie. Je pense que je suis rendue à la page 80-85, quelque chose comme ça. J'ai aussi avancé un petit peu dans Fondation. J'ai écouté peut-être l'équivalent d'une heure et demie. Et j'ai fini une novella de Brandon Sanderson qui s'appelle... comment ça s'appelle donc? C'est un nom super long, là. Shadows for Silence in the Forest of Hell. Donc, c'est une très courte nouvelle, un très court roman qui m'a pris à peu près une heure et quart à lire. C'est là que mes amis du podcast que j'écoute, de Sanderlange Podcast, étaient rendus après avoir lu le premier tome des archives de Rochard. Moi, j'avais comme sauté celui-là, mais là, j'ai décidé de ne pas dériver trop de l'ordre proposé. Dans cette nouvelle-là, on est avec un personnage qui s'appelle Silence, qui a une espèce d'auberge qui est un endroit où les voyageurs s'arrêtent dans une forêt qui est dangereuse parce qu'on est dans un monde où des fantômes se promènent, puis peuvent, dès qu'on les touche, en fait, ils peuvent nous absorber, puis là, ben, on devient nous-mêmes un fantôme. Il y a des façons de les tenir à l'écart avec de l'argent. Il faut pas qu'il y ait de sang, sinon ça les attire. Le feu, c'est la même chose. En tout cas, donc on est là-dedans. Et puis, dans la petite histoire, on apprend qu'il y a un chasseur de primes qui est super connu, qui va toujours ramener les plus grosses primes. Donc, on va un peu suivre là qu'est-ce qui va se passer. C'est un petit peu violent, un petit peu sombre, mais j'ai vraiment beaucoup aimé ça. Je trouvais qu'il y avait plein de twists, même si c'était court, il y avait plein de twists à la fin. Donc, j'ai donné 4 étoiles. Là, ça se lisait super bien. Au début, j'étais confuse, mais après ça, j'ai embarqué, puis... Même si c'est court, Brandon Sanderson, il est capable de dessiner des mondes vraiment intéressants, complets, des personnages aussi auxquels on croit. En tout cas, franchement, j'ai bien aimé ça. Donc, c'est ça pour l'instant. Là, aussi, tantôt, on devrait faire un petit tour à la librairie, là, au Indigo, tant qu'à être dans le coin. Ça se pourrait que j'achète Sunrise on the Reaping, s'il est là, qui est le nouveau prequel de Hunger Games, parce que toutes les autres, je les ai lus et relus, là, même le premier prequel là, sur Coriolanus Snow, donc c'est pas vraiment prévu, mais ça se pourrait. Ah, j'ai oublié aussi de dire que, dans le fond, hier, en plus d'avoir lu un petit peu dans mes trucs, j'ai aussi fait des choses qui m'ont fait du bien, là. Ça fait que j'ai écouté des épisodes des Filles de Caleb avec Alex. On a regardé le match de hockey du Canadien. J'ai joué aux Sims. Pour vrai, ça a été une bonne journée là, au niveau de me remplir. Donc, je vous amène avec nous pour la suite, puis je vous reparle plus tard. Recommandation spéciale d'Élise. Bonjour, on est maintenant lundi, première journée officielle où je suis en congé et évidemment,
Hier soir, j'ai senti un petit grattement dans la gorge et je tousse maintenant un peu. Donc, on va espérer que je suis pas vraiment malade, que ça va passer très 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 rapidement parce que passer sa semaine de congé malade, c'est pas chouette. Mais bon, je suis là pour vous faire un petit update de la journée d'hier, puis vous parler de mes plans pour aujourd'hui. Alors, hier, on est allé, comme je vous l'avais dit, puis je vous ai montré des images aussi, voir le match de la victoire. On est allé avant ça au Indigo avec Élise et Johan et puis mon chum Alex. J'ai malheureusement pas été capable de trouver Sunrise on the Reaping en anglais. Il l'avait en français, mais comme j'ai lu tous les livres de la série en anglais, puis que, en fait, je les ai tous sur mon Kindle en anglais, je veux pas... je veux pas lire le prochain en français, on dirait qu'il va y avoir comme... ça fitera pas là, pour moi, donc je vais devoir attendre parce que, ben, il était tout vendu. Il y en avait plus. J'ai après ça appelé à la librairie, la librairie indépendante où je vais d'habitude, puis ils m'ont dit qu'eux non plus n'en ont pas. Fait qu'il faudrait que je le commande, ça va prendre 2 à 3 semaines avant de le recevoir. Fait que c'est ce que je vais faire, je pense... après vous avoir parlé. Donc, je suis un peu déçue parce que je m'étais comme créé des attentes. J'aurais peut-être aimé ça le lire pendant la semaine Sunrise on the Reaping, mais c'est pas grave, ça attendra un petit peu. Sinon, le match de victoire, c'était super le fun, même si ça a été une défaite. On a eu un but de Marie-Philippe Poulain en avantage numérique. Je pense que Élise et Johan ont vraiment apprécié leur première expérience dans un match de hockey. Il y avait une bonne ambiance, c'est vraiment le fun. Donc, une belle journée hier. On est rentré, on a fait à souper, puis pour vrai, je me suis couchée super tôt. Je me suis couchée, il était même pas 8 heures parce que j'étais brûlée. Puis comme je vous dis, c'est ça, j'ai senti la petite toux là, qui semblait vouloir apparaître. Donc voilà. Et puis aujourd'hui, il est présentement 10h15. Puis j'ai déjà quand même quelques trucs de fait. Donc j'ai déjà fait une brossée de lavage, j'en ai une deuxième en route. Puis j'avais des trucs à faire pour le gala de patin là, auquel je participe au mois d'avril. Donc je suis sur le comité. Puis j'avais des trucs à faire là, pour les PowerPoint, les présentations, les commentaires et tout. Donc j'ai avancé ça un petit peu, pas énormément, mais quand même un peu. Et puis j'ai essayé de ramasser un petit peu, là, c'est vraiment pas concluant. Mais c'est pas grave. Alors, là en ce moment, il neige, c'est super décourageant. J'en ai marre, mais j'en ai marre de la neige, là, je suis tannée. Là. Je sais qu'on est juste au mois de mars, c'est normal qu'il y ait encore de la neige, surtout chez nous. Mais là, s'il vous plaît, hiver. Hein? Le printemps est supposé d'être arrivé, là. C'est assez la neige, c'est assez. Mais bref, j'ai donc le reste de la journée normalement pour faire des trucs qui vont me faire plaisir. Cet après-midi, je veux faire une sauce à spaghetti parce qu'on en a presque plus. Puis j'ai tout sorti ce qu'il faut, donc la viande est en train de dégeler. Je vais faire ça plus tard cet après-midi pour que ce soit prêt pour l'heure du souper. Mais d'ici là, dans le fond, le reste de la journée m'appartient. Alors je vais commencer, je pense, par une petite session de lecture. Je vais avancer au soir d'Alexandrie. Je vais essayer de lire un 45 minutes, puis après ça, je vais voir où j'en suis, puis de quoi j'ai le goût. Alors je vous amène avec moi pour le reste de la journée. Je vous fais des suivis de tout ça bientôt. Rebonjour, on est mardi, il est 11h je pense? Ouais, 11h pile. Et je pense qu'il faut que je me rende à l'évidence que finalement ma semaine de vacances sera une semaine d'hiver. Ah, il faisait tellement beau la semaine dernière que j'avais comme l'espoir fou là, qu'il continue de faire beau, mais ça a l'air que la nature a décidé autrement. Il annonce froid et de la neige toute la semaine. Donc j'ai changé mon mindset, puis c'est parfait, j'aime ça moi aussi l'hiver, c'est juste que j'aurais été prête à ce qu'il finissent, mais c'est correct, tu sais, je me fais des petits feux, je lis devant le foyer, je me fais des tisanes, petite vibe hivernale tardive. Hier, j'ai avancé un petit peu au soir d'Alexandrie et aujourd'hui aussi, je vais vous en parler dans 2 petites secondes. Sinon, le reste de l'après-midi, hier, j'ai joué aux Sims beaucoup. Je pense que là, aujourd'hui, je vais faire autre chose.
Puis je me suis couchée super tôt encore une fois parce que c'est ça, j'ai encore un petit peu la gorge irritée, je bois beaucoup de tisane, je prends des pastilles, je me suis fait de l'eau tout à l'heure pour me faire des trucs pour me rincer les sinus. Donc, à suivre pour ça. Et puis ce matin, j'essaye le matin de me débarrasser, on va dire, de mes tâches un peu plates, là, c'est-à-dire vider le lave-vaisselle, ramasser un petit peu, j'ai plié des vêtements, et ensuite de ça, d'avoir le reste de ma journée pour faire des choses qui me plaisent. Donc là, j'ai lu pendant 1 heure au soir d'Alexandrie. J'en ai pas beaucoup parlé jusqu'à présent, fait que je vais remédier à cela tout de suite. Donc, on est à Alexandrie dans les années, à la fin des années 1950. Puis là, on suit quand même plusieurs personnages. On est au moment où il y a le président Abdel Nasser qui est au pouvoir. Donc, c'est une dictature militaire, une révolution socialiste à la genre Fidel Castro un peu à Cuba, qui s'est installé. Puis on a plusieurs personnages qu'on suit qui voient leur vie changer un peu vu que ce régime-là s'installe. Donc il y a des nouvelles restrictions qui apparaissent. Je ne parlerai pas de tous les personnages parce qu'il y en a vraiment plusieurs, mais on suit entre autres une libraire française qui vit à Alexandrie depuis des dizaines d'années. Puis sa librairie, là, c'est difficile de faire venir des livres de France, de faire venir des auteurs de France aussi parce que le régime est contrôlant. On a aussi un maître d'hôtel dans un restaurant qui est un peu un coureur de jupons. On suit aussi un homme qui a une usine de chocolat et un peintre qui donne des cours puis qui voit un peu son travail, sa façon d'aborder l'art à être critiqué par quelqu'un qui fait partie du régime en place. On voit que dans des familles, il y a des gens qui ont des façons de voir les choses très différentes. Il y en a qui sont très pro-révolution, d'autres qui sont pro-démocratie. Donc, on voit tout ça s'installer. Je trouve ça intéressant. C'est quelque chose que je ne connais pas. Je connais pas bien l'histoire de l'Égypte. En fait, je connais pas du tout l'histoire de l'Égypte. Et puis là, j'en apprends plus sur cette portion-là. Puis c'est intéressant de voir comment les choses s'installent, comment l'adoration de ce leader qui est Abdel Nasser prend de plus en plus de place. Donc voilà, c'est intéressant jusqu'à maintenant. Je peux pas dire que je m'attache tant que ça aux personnages parce que on est avec eux des petits bouts, puis ils sont pas nécessairement tous attachants non plus, là. Ils ont quand même des défauts, mais je passe quand même un bon moment, là. J'apprécie ma lecture pour l'instant, donc je vais voir si je suis capable d'avancer encore un petit peu aujourd'hui, peut-être un petit peu plus tard, genre cet après-midi. Là, je vais probablement aller faire autre chose. J'ai aussi ce matin écouté l'épisode des Traîtres, la deuxième saison qui a commencé hier, que j'avais pas regardé hier, donc j'ai regardé ça ce matin. Vous devez l'entendre dans ma voix là, que c'est pas la même chose que d'habitude. Donc là, je sais pas trop encore ce que j'ai envie de faire maintenant. Je sais que j'ai du petit ménage à faire dans mes trucs de cartes en haut, fait que je vais peut-être aller faire ça. Puis j'aurai aussi des cartes normalement à faire. Puis ça fait longtemps, ça fait vraiment longtemps que j'ai fait des cartes. Fait qu'il y aurait ça ou écouter mon livre audio Fondation, Seconde Fondation, en faisant quelque chose d'autre, là, soit du diamond painting ou quelque chose d'autre. Donc je pense à ça puis je vous amène avec moi. Je viens de finir Seconde Fondation, puis il faut que je vienne vous en parler. Oh mon Dieu, c'était bon. C'était excellent. Franchement, là, le cycle de Fondation, je l'ai commencé en 2023. Pour ceux qui l'ont pas lu, là, c'est de la science-fiction, mais c'est comme... ça date, là. C'est dans les précurseurs, un genre de classique de la science-fiction. Asimov est reconnu comme un des créateurs du genre, si vous voulez. Et puis, dans le cycle de Fondation, on a une galaxie contrôlée par un empire au tout début, puis
il y a un psycho-historien qui s'appelle Harry Seldon qui prédit la chute de l'Empire et que ça va prendre 30 000 ans avant qu'après ça, la race humaine retrouve le même degré de connaissances, puis de technologie, puis de bien-être, de bonheur, de niveau de vie qu'ils connaissent actuellement dans l'Empire, à moins qu'ils mettent en place quelque chose qui s'appelle la Fondation. Ils regroupent tous les savoirs qui sont à ce moment-là à la portée des hommes, là, et puis qui, dans le fond, il y a une fondation qui préserve tout ça pour que ça prenne pas 30 000 ans, ça prenne 1000 ans avant qu'il y ait un nouvel empire qui se forme puis que la vie reprenne un cours plus agréable, plus normal pour la race humaine. Donc, dans les deux premiers, on faisait des bonds dans le temps parce que, tu sais, c'est 1000 ans, c'est long. Donc, on a vu plein de choses se passer, puis c'est des affaires qu'il avait prédit. Puis, dans le deuxième tome, il y avait comme un ennemi qui apparaissait. Donc, dans le troisième tome, on a vu la fin de cet arc-là. Et après ça, on a beaucoup parlé de la seconde fondation parce que Harry Seldon aurait dit que ça prenait une fondation, mais ça en prenait une deuxième parce que tout à coup qu'il arrive quelque chose à la première, donc il faut qu'il y ait une espèce de, dans le fond, un backup, là. Une copie, quelque chose comme ça. Donc comme ça, on a plus de chance, on a 2 fois plus de chance que on peut se remettre les choses en place dans 1000 ans. Donc il y aurait une seconde fondation à l'autre bout de la galaxie, mais là, dans tout le tome, on se demande, elle est où? Est-ce qu'elle existe? Est-ce que c'était un leurre, un mensonge pour faire croire? Si elle est là, est-ce que c'est un ennemi? Est-ce que c'est des amis? Est-ce qu'on peut leur faire confiance? Qui sont-ils? Sont-ils nombreux? Etc. Et, oh mon Dieu, les revirements dans cette histoire-là, ça arrêtait pas, là, c'était... Moi, je pense ça, puis là, ouais, mais moi, je pense ça, maintenant, attends, je pense ça, puis voici la vérité, puis là, c'était couche par-dessus couche par-dessus couche, puis à chaque fois, j'étais comme mind blown. Puis ça a fini, en plus, sur une espèce de méga grosse révélation, puis j'en revenais pas. J'ai adoré ce tome-là, beaucoup plus que le deuxième. Le premier, j'avais donné 5 étoiles, celui-là aussi, j'ai donné 5 étoiles, je l'ai écouté en audio, là, ça s'est écouté tout seul, le narrateur était excellent, et puis... il y a un nouveau personnage qui est introduit qui s'appelle Arcadia. C'est une jeune adolescente qui est, ma foi, je l'ai donc aimée. Elle a du bagou, elle est full brillante, elle est comme allumée, mais elle vit un peu dans sa tête, tu sais, elle lit des romans d'amour, puis des romans d'aventure, puis elle pense que la vie, c'est comme les romans qu'elle lit, puis en tout cas, elle fait des affaires que tu dis, mais ouais, ça n'a pas de sens, mais elle est vite, la petite torieuse, puis j'ai aimé ça, là, la suivre, puis j'ai tout aimé de ce roman-là, je trouve ça excellent. En plus, c'était un livre qui était sur ma pile ultime de 2025, donc check, je suis contente. Ça veut dire que ça avance, un 5 étoiles, je suis vraiment heureuse. Puis je pense que je suis en attente, dans le fond, pour plusieurs autres livres à la bibliothèque en audio, mais ils sont pas supposés d'arriver avant au moins 2-3 semaines. Donc, je vais peut-être regarder si la suite est disponible maintenant en audio, puis si oui, ben, je vais me lancer parce que c'est vraiment une série à lire, là, si vous aimez la science-fiction. Moi, je trouve ça formidable. Mais là, je pense que je vais peut-être, je sais pas, je vais regarder si je fais pas une petite sieste, là, parce que, mine de rien, le virus continue de faire son travail. Et ce que je vous ai pas dit plus tôt, c'est que suite à ma déception de ne pas trouver Sunrise on the Reaping à la bibliothèque, pas à la bibliothèque, à la librairie dimanche, ben, j'ai décidé de le commander. Je suis allée en ligne, puis je l'ai commandé d'une librairie québécoise. Je ne voulais pas le commander de sur Amazon. Je suis beaucoup dans les raisons éthiques ces temps-ci, hein, j'en parle souvent dans mes vidéos. Mais ça, j'ai pas envie de commander sur Amazon, alors je l'ai commandé d'une librairie québécoise. Et je devrais le recevoir normalement d'ici vendredi. Fait que peut-être que j'aurai la chance de le commencer dans ce vlog. C'est comme vraiment pas prévu. J'ai pas du tout mis ça sur ma pile du printemps. Mais je vois toutes les réactions des gens là, sur les réseaux sociaux, là, puis
j'ai du faux mot, là. je peux pas croire que je vais attendre trop longtemps, là. Faut que je le lise bientôt, là. J'aime trop cette série, puis tu sais, la balade du serpent et de l'oiseau, je me rappelle plus c'est quoi le titre exact, là, mais je l'ai lu 2 fois. Et Hunger Games, je l'ai lu plusieurs fois aussi. C'est vraiment une série que j'aime, puis je pense que celui-là, à date, ça fonctionne là, pour la majorité des gens que j'ai vus, donc voilà. Alors, je vous tiens au courant de ce qui se passe un peu plus tard. Bonjour, on est le vendredi 28 mars. Je vais vous faire un petit update. J'en ai pas fait hier avant-hier parce que je filais vraiment pas. En fait, je suis toujours malade, là, vous devez l'entendre à ma voix. Mais hier puis avant-hier, c'était vraiment... me sentais moins bien, là. Donc, j'ai lu en audio. J'ai lu quand même. J'ai fait mon petit casse-tête, mais j'étais pas assez en forme pour venir vous faire... la jasette. Par contre, là, j'ai des choses à vous dire. Premièrement, j'ai terminé Au soir d'Alexandrie. Je l'ai fini mercredi. Et j'ai vraiment beaucoup aimé ça. J'ai trouvé que c'était vraiment un roman qui nous montre de comment c'est insidieux quand un pouvoir autocratique ou une dictature s'installe. Donc, on suit plusieurs personnages, comme je vous l'avais déjà dit. Le début est un peu lent parce que je pense qu'on veut installer justement là, tous ces personnages-là, c'est quoi leur vie, c'est quoi leur réalité. On voit vraiment les choses se développer une petite chose à la fois. C'est vraiment, c'est ça, ça démontre vraiment à quel point tout ça est insidieux, comment on peut être pris là-dedans sans s'en rendre compte, à quel point les régimes autoritaires sont finalement bons pour personne, même pour ceux qui peuvent au départ y croire puis avoir confiance aux leaders. Et ouais, ça finit aussi sur une note... c'est comme une fin ouverte, en fait. On sait pas trop là qu'est-ce qui va arriver avec la majorité de nos personnages. Ça finit comme sur une note de « Ah, je me sens pas bien, là. » Mais j'ai quand même beaucoup aimé cette lecture-là. Surtout, là, je vous dirais, le dernier tiers là, qui m'a amené beaucoup de réflexion, puis un peu de colère, puis en même temps d'impuissance. En tout cas, bref, c'était une très très bonne lecture. Je suis contente de l'avoir lu. Je vous le recommande. Et aussi, j'ai commencé en audio le 4e tome de Fondation, du cycle de Fondation de Isaac Asimov qui s'appelle Fondation foudroyée en français. Donc, j'ai écouté, jusqu'à maintenant 28%, donc ça avance vraiment bien. J'ai du plaisir là, dans cette série-là, franchement. Dans ce tome-là, on est encore quelques décennies après les événements du 3e tome, parce que le temps passe, donc on est toujours avec des nouveaux personnages dans cette série-là à chaque roman. Et puis là, on est avec un historien qui, lui, a fait des études sur l'Antiquité, et puis il est convaincu qu'il y a une planète originelle de l'espèce humaine qui existe, qui s'appellerait la Terre, et il veut aller la trouver. Et avec lui est un espèce de... un politicien, en fait, un élu là, au conseil de la fondation, puis lui, il est convaincu qu'il y a une deuxième fondation qui existe, puis là, ils s'en vont ensemble, chacun avec leur désir. Un veut démasquer la deuxième fondation, l'autre veut trouver la Terre qui existerait peut-être. Je trouve ça fabuleux, je trouve ça vraiment, vraiment savoureux de voir notre planète qui est traitée de primitive. Incluse dans l'histoire, je trouve ça vraiment le fun. Et l'autre belle nouvelle du jour, c'est que j'ai reçu Sunrise on the Reaping tout à l'heure par la poste. Donc Alex est allé chercher le courrier en revenant du travail et ça m'attendait dans la boîte aux lettres. Donc je suis vraiment, vraiment, vraiment contente et je vais le commencer immédiatement. En fait, je vous mens parce que pendant que je dînais tout à l'heure, j'ai lu
je sais pas, 4-5 premières pages. Donc, je vais le commencer aujourd'hui. Je vous en reparle un petit peu plus tard. Parce que vous devez savoir de quoi ça parle. En fait, c'est un prequel de Hunger Games. On va suivre les jeux de Haymitch, qui sont les 50e Hunger Games. Et comme c'est un quarterquel, ben, il va y avoir le double de tribus qui vont être sélectionnées. Donc, il va y avoir Haymitch, puis il va y avoir 3 autres personnes du district 12. J'en sais pas plus que ça, vraiment. Mais déjà, les citations en début de livre parlent beaucoup de propagande, de comment le gouvernement façonne l'opinion populaire pour se maintenir au pouvoir. En tout cas, bref, je pense que ça va être bon. J'ai beaucoup d'espoir. Et comme je voulais avoir la livraison gratuite, j'ai acheté un deuxième livre qui est Babel de R.F. Kuang, qui est sur ma pile ultime de 2025, que presque tous mes amis qui l'ont lu ont adoré. Ça parle de langage, il y a de la magie. Je pense que c'est vraiment un truc qui va pouvoir rentrer dans mes cordes. Donc, je l'ai acheté. Ça faisait longtemps que je le ziotais. Alors voilà, ça va être le plan pour l'après-midi, pas Babel, là, mais le plan pour l'après-midi, ça va être Sunrise on the Reaping. Puis voilà, c'était pas du tout ce qui était prévu sur ma pile à lire du printemps. Mais c'est pas grave, c'est quelque chose qui était sur ma pile à lire de l'année. Fait que ça répond quand même. Je vous revois plus tard. Rebonjour, on est dimanche, dernière journée de mes vacances, que finalement j'aurais passé malade. Je suis pas sûre que je suis super en forme pour recommencer à travailler, mais bon, c'est la vie. Je suis venue vous faire un petit update pour vous dire que j'ai terminé Sunrise on the Reaping. En fait, j'ai fini hier, je l'ai lu super rapidement. Là, ça a été un one-shot deal, là, comme on dit. Je l'ai commencé vendredi en début d'après-midi, puis je l'ai fini samedi avant le dîner. Ça s'est lu tellement facilement, tellement rapidement. C'est tellement le fun de replonger dans cet univers-là qui est pas un univers le fun, mais en tout cas, juste d'en apprendre plus sur l'univers de Panem et des personnages, moi, ça me comble de bonheur. Donc, j'ai vraiment beaucoup aimé ça. J'ai pas donné 5 étoiles, je donnais 4.5 parce que j'ai pas été aussi, je pense... Tu sais, j'ai pas pleuré, j'ai pas été émue. J'ai vu plein de gens être en larmes, là, puis être bouleversés par ce qui se passait. Moi aussi, ça m'a vraiment touchée. Mais tu sais, compte tenu du monde dans lequel ils sont, tu sais, je m'attendais pas à quelque chose de différent. C'est rushant, c'est difficile, c'est dur, c'est... Tu sais, il y a des morts, évidemment, il y a des pertes humaines. Tu sais, on sait qu'est-ce qui arrive au proche de Haymitch, tu sais, quand on a lu Hunger Games, donc on sait pas comment, on sait pas exactement qu'est-ce qui se passe, puis tout ça, mais comme je le savais, on dirait que j'étais préparée à ça, ça m'a beaucoup touchée, mais pas au point d'en pleurer, et c'est sûr que je vais le relire. Franchement, je pense que c'est un livre qui vient combler un pan de l'histoire, ça vient nous donner des informations qu'on n'avait pas. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'il y a trop d'autres personnages qu'on connaissait déjà qui apparaissent, mais moi je trouve ça complètement logique parce que ça vient nous expliquer en fait. En tout cas, je peux pas trop en dire parce que je veux pas rien divulgacher, mais pour moi ce livre-là, il est très éclairant en fait. Je pense que il était nécessaire pour qu'on arrive à comprendre, puis ça vient remettre en perspective plein d'affaires qu'on s'est fait dire ou qu'on a vu dans la première trilogie. Donc, ouais, si vous êtes fan de Hunger Games, je vous le conseille, là, pour vrai, vous boudez pas votre plaisir, vous allez adorer ça. Donc, voilà, je suis rendue à 8 livres au mois de mars lus, je suis vraiment satisfaite de ça. Là, pour l'après-midi, ben, je vais avoir des petits trucs à faire pour placer la semaine. Alex est parti faire l'épicerie. Un petit peu de popote sûrement tout à l'heure, un petit peu de lavage, des trucs comme ça, mais le reste de l'après-midi est libre. On devait normalement, en fin de semaine, on avait des activités, là, un souper puis un brunch aujourd'hui, mais compte tenu du fait que... voilà. Compte tenu du fait que tous les deux on tous, puis surtout la nuit de vendredi à samedi, pour moi, a été franchement catastrophique, là. C'était
Je me réveillais tout le temps à cause de la toux, donc je suis venue dormir sur le divan pour arrêter de déranger Alex pour qu'au moins lui puisse dormir. Puis c'est ça, je dors à coup de 45 minutes, 1 heure après ça, je me réveille. Donc là, cette nuit, c'était beaucoup mieux. C'est ça, je suis pas encore complètement guérie. Je pense que ça s'entend aussi. Et puis, je pense que je dois avoir l'air un peu fatiguée, mais c'est la vie. Donc l'après-midi va être tranquille. J'ai pas pris d'image, mais tantôt je suis allée faire une carte parce que j'ai une collègue de travail qui m'a demandé quelque chose pour un projet spécial, puis je voulais préparer ça avant de retourner au travail pour lui montrer un modèle. Mais comme c'est pour elle, je voulais pas prendre d'image. Et puis là, pour le reste de l'après-midi, vraiment tranquille. En plus du petit ménage de préparer les vêtements, préparer la semaine, je vais voir si je commence un autre livre ou pas. J'aurais envie, je pense, de commencer quelque chose d'autre. Je vous avais parlé de Part of Your World de Abby Jimenez. Je sais que j'ai jamais son nom comme il faut, mais bon. Donc ça va peut-être être ça. Puis après ça, je viendrai conclure le vlog là, plus tard aujourd'hui. Puis ce soir, surtout ce soir, c'est le début de la saison 3 de Survivor Québec. Et là, moi je suis super fan. Donc bien excitée pour ça. Alors je vous revois plus tard. Rebonjour, me voici pour conclure ce vlog. Nous sommes quelques jours plus tard. Je tousse toujours. C'est interminable, cette maladie. Ah là là, j'ai avancé un petit peu dans Part of Your World, mais vraiment pas tant. J'ai pas beaucoup lu dans les dernières journées. J'ai écouté à l'audio Fondation Foudroyer, qui est l'autre tome de Fondation auquel je suis rendue. Mais même ça, j'ai pas tant progressé, mais dans Part of Your World, je suis rendue à 7%. Puis c'est pas parce que j'aime pas ça que je lis pas, c'est juste qu'il y a tellement d'autres choses qui me trottent dans la tête en ce moment. J'ai vraiment des journées, des semaines très occupées. Donc voilà, je vais le continuer dans les prochains jours, dans l'espoir de le finir. Puis pour vrai, la vibe pour l'instant me plaît. Je suis au tout début, mais tu sais, déjà les dialogues sont intéressants. Il semble avoir du banter, ce que j'aime. Donc, je vous en reparlerai probablement plus tard dans un bilan quelconque. Alors, c'est ce qui va mettre fin à ce vlog que je termine un peu en retard, mais qu'en fait, j'ai filmé pendant mes vacances. Et j'espère que ça vous aura plu. J'espère que de votre côté, vous faites de belles lectures, puis que pour nous tous, le printemps va vraiment s'installer avec des températures plus douces. Venez me dire dans les commentaires si vous allez lire le nouveau Hunger Games, si vous l'avez déjà lu, si vous êtes fan de cette série-là. Si vous vous êtes rendu jusqu'ici et que vous savez pas quoi m'écrire comme commentaire, mettez-moi soit un petit serpent ou un oiseau pour représenter Sunrise on the Reaping, ou encore un petit bâton de hockey ou un filet, puisque c'est une activité que j'ai fait pendant mes vacances. N'oubliez pas que toutes les informations sur les livres et les personnes mentionnées se retrouvent dans la barre d'infos juste en bas. N'hésitez pas à liker la vidéo ou à vous abonner à ma chaîne si le cœur vous en dit. Et puis je vous remercie énormément d'avoir été là et je vous dis à bientôt. Bye!